de nos jours, plusieurs personnes continuent à mener une vie qui ne les convient pas. Elles continuent à vivre la même routine de chaque heure, de chaque jour, de chaque mois, de chaque moment. C'est l'exemple d'un jeune homme âgé de 28 ans qui est sur la même longueur d'onde depuis plusieurs années et se pose la question: mais pourquoi ma vie ne change pas? Tout simplement parce qu'il n'a pas de but. Revoilà nous en fin de 2023 et voilà l'année 2024 à notre portée. Et allons-nous continuer à revivre le même scénario de 2023? Impossible, car tout change. Et l'homme devrait changer aussi sa manière de voir les choses. Mais comment? Tout en essayant à fixer des objectifs concrets et en basant sur le bilan de l'an en cours et être préparatif à l'année 2024. Mais quelles sont les étapes à suivre? Pour ce faire, nous allons parcourir 7 étapes pour le bilan. La première étape, c'est de planifier un créneau pour votre bilan personnel. C'est-à-dire quoi? C'est de trouver un temps libre auquel vous serez face à votre bilan sans que personne ne vous gêne. La deuxième étape, c'est de lister les objectifs atteints durant l'année. C'est-à-dire que je veux atteindre un niveau au cours de l'année, je l'ai pu faire, alors c'est un objectif atteint. J'aimerais atteindre la barrière de 150 000 francs comme épargne, je l'ai pu faire, alors c'est un objectif atteint. La troisième étape, c'est de lister les événements marqués. C'est-à-dire quoi? Vraiment, un jour, je suis tranquille dans mon coin, en train de réfléchir à quoi faire. Et en même temps, mon frère me fait un dépôt de 500 000 euros dans mon compte. Alors, depuis la France, mais là, c'est un événement marqué. Sinon, je m'y attendais pas au fait. J'ai le décès d'un frère durant l'année. Vous marquez, c'est aussi un événement marqué. Et quatrième étape, c'est de valoriser vos réussites et de témoigner la gratitude envers ceux qui vous ont aidé. C'est-à-dire que bon, je devrais être fier de mon succès, parce que c'est une réussite en fait. Alors, je devrais aussi dire merci à ceux qui m'ont aidé à me relever quand j'étais dans les difficultés, d'avoir dit merci. La cinquième étape, c'est d'identifier les leçons apprises et les échecs. C'est par exemple celui qui ne sait pas parler en public, un agoraphobe. Mais à force de répéter la même chose chaque fois avec détermination et courage, et il a pu surmonter cette peur. Là, c'est une leçon apprise. Comme l'a dit le célèbre Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne ou j'apprends. Là aussi d'autres qui disent que les échecs font partie du processus de la réussite. Passons à la sixième étape. La sixième étape, c'est de poser des bonnes questions sur votre année. Mais comment? Comment j'ai pu arriver à ce niveau? Quelles sont les insuffisances qui me manquent? Dois-je continuer dans cette direction pour aller plus haut? Ce sont des questions que vous devrez vous poser. La septième étape comme dernière, c'est de préparer le terrain pour l'année prochaine en fixant des objectifs réels. Un bilan de fin d'année est tout simplement une auto-évaluation honnête durant laquelle vous revoyez toute votre année où vous vous posez des questions qui vont contribuer à votre croissance. C'est un exercice qui vous aide à clôturer l'année et à préparer à la nouvelle. Je vous espère à être compté parmi ceux qui changeront leur vie en 2024. Bonne chance à vous pour votre bilan de fin d'année. À la prochaine.